Coucou les amis, hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère mes petits loups, mes petites louves que vous allez bien en cette semaine pluvieuse. En tout cas, voilà, moi je suis en région centre, il fait un temps épouvantable et j'imagine que c'est assez général. Donc on va mes guides m'envoient, on va s'envoyer du soleil, on va s'envoyer des énergies positives pour aujourd'hui. Une guidance intemporelle pour énergie féminine, énergie masculine. Qui que vous soyez, soyez les bienvenus. Bienvenue à tous les abonnés, anciens, nouveaux. Pour ceux qui me découvrent ou qui me suivent depuis un petit moment déjà, vous le savez, j'ai toujours les messages de mes guides entre deux guidances. Ça va être une guidance particulière aujourd'hui puisqu'il va y avoir... j'ai pas mal de guidance et de canalisation ces dernières semaines. Donc j'envoie, on me dit il faut envoyer les messages. Donc aujourd'hui il y aura donc de la guidance comme vous le connaissez, plus une guidance double, c'est-à-dire un message de vous. Donc c'est assez particulier aujourd'hui. On me dit que fin avril, début mai, c'est les semaines des surprises. Ok. Merci. Donc, vous aurez peut-être des surprises. Ça va être aussi un peu particulier ce que je vais faire aujourd'hui. Moi-même, je ne sais pas où ça va nous emmener. Donc, c'est l'aventure. Comme souvent. Donc, on verra. On va y aller à l'impro. Et puis, selon les messages que l'on m'envoie. Ok. Message donc de vous et de cette personne, homme, femme, énergie masculine. Donc peut-être un genre de question-réponse de votre âme à la sienne et de son âme à la vôtre. Ok. Et on me dit chin-chin. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc soit effectivement une histoire qui vous avez énormément trinqué avec cette personne peut-être en vrai dans la 3D, c'est-à-dire vraiment vous avez été dans des moments festifs, que vous adoriez peut-être trinquer ensemble, que vous regrettez de ne plus trinquer ensemble, ou que cette personne regrette de ne plus trinquer avec vous. Ok. Là j'ai vraiment une énergie, une très très belle énergie dans cette guidance. Pleine d'humilité, d'énergie très très haute, donc on va voir où ça nous emmène, certainement dans une énergie différente de l'énergie de la guidance précédente, et c'est tant mieux. Ok, donc vous prenez ce qui résonne en vous, mes belles âmes, bien sûr et uniquement. Vous pouvez prendre une partie des messages. Voilà, je vous demande vraiment le plus grand discernement pour cette guidance énergétique. Ok. Alors, alors merci bien sûr pour tous vos likes, vos j'aime, vos partages, vos mails, vos retours merveilleux. Je suis en train de répondre à vos mails par rapport aux guidances précédentes. Comme je fais toute seule, vous le savez, c'est très artisanal. Je suis en train de vous répondre, je souhaite le faire personnellement tant que c'est possible encore pour moi, même si c'est un petit mot. Et puis, donc ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Et puis, on me dit que les choses rentrent dans l'ordre. Ok. En parlant de moi des surprises, dans les semaines à venir, vous aurez quelques surprises. Je vous en ai un petit peu parlé dans la guidance précédente. Et il y aura d'autres surprises pour vous au mois de mai. Ok. Bon, bah écoutez, je démarre cette guidance. Je suis pleine d'énergie. Aujourd'hui, alors, j'en ai toujours quand même pas mal. Mais là, je suis sur une énergie qui me regonfle, ou des énergies qui me regonflent. Donc, j'espère que eh bien, ça vous parlera. Sachez évidemment que c'est une guidance collective. Donc, pour les guidances privées, allez directement sur mon site ou envoyez-moi un petit mail. Vous savez que j'avais un petit dysfonctionnement. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, ça devrait être réglé. Je vous le mettrai soit en barre de description, je vous ferai un post pour vous dire que tout est remis à jour au niveau des paiements en ligne. Sinon, bah, ça se passe très bien aussi par mail. Voilà, on va dire de banque à banque en direct. Voilà. Ok. Pour vous, mes belles âmes, on m'a envoyé plusieurs synchronicités, notamment une myriade d'heures miroirs. On m'a envoyé à nouveau l'énergie du 18h18 et du 14h14 pour vous, mais également du 0707
7h07, ça peut être des chiffres aussi, et 0909. Donc quand je parle d'une myriade de miroirs, pour ceux qui pourront se rattacher à la guidance, vous allez tomber sur de nombreuses heures miroirs. Ça peut durer sur plusieurs jours, avant la guidance, après la guidance, ou que à des moments de la journée, vous posez le regard sur le miroir, non, sur l'horloge, pardon. Vous avez peut-être d'ailleurs une horloge, ah ok, le matin, on me dit dans votre salle de bain, vous avez peut-être aussi une horloge sur votre miroir, et que vous aurez, à chaque fois, vous allez tomber sur des heures miroirs. Ok. Alors évidemment, si vous ne tombez pas dessus, vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis si vous ne tombez pas dessus, ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous, puisque vous écoutez votre cœur. Aujourd'hui, vous savez si ça va résonner ou pas en vous. 18h18, heure miroir qui parle de l'intuition, de la guidance intérieure, de l'écoute de vos propres émotions, de vos ressentis. Donc une très belle énergie. Le 0707 qui lui est une phase de chance, de succès et de sagesse intérieure. Donc on revient à la guidance intérieure. Vous êtes actuellement en train de travailler sur vous, de prendre du recul. Là, cette guidance, ça vous concernera peut-être plus tard au niveau de la temporalité, mais là, je suis vraiment face à des énergies qui sont séparées, ou bien on me dit... ouais, séparées, ok. Séparées depuis un moment, et que vous êtes vraiment... vous avez énormément chuté dans cette histoire. On m'envoie la chute du faucon noir. Okay, c'est un film en synchronicité que vous connaîtrez peut-être, ou que ce monsieur, ce madame aimait beaucoup, le film La chute du faucon noir. Ok. Et que le faucon noir, ok, n'était pas... attendez, moi j'ai vu ce film il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on me dit, mes guides? Et que ce n'était pas un vrai faucon, mais un hélicoptère. Je crois que c'est ça, de mémoire. Ok. Donc... voilà leur miroir et sa signification. Le 0909, là on est vraiment, et je vous remercie, sur une énergie d'humilité, humilité mutuelle, la vôtre et ce monsieur, ce madame en face. Là mes petites louves, je m'adresse vraiment à des énergies où il y a eu une longue maturation, une maturité émotionnelle acquise, comprise, et en face, ce monsieur, ce madame qui, contrairement à ce que vous pensez ou à ce que vous savez, a également mûri énormément. Vous n'êtes tous deux plus les mêmes personnes aujourd'hui. Donc c'est comme si vous étiez devenus des inconnus, ce qui vous a à l'époque mis vraiment en tristesse, parce que vous aviez cru identifier eh bien, un lien sacré, ou en tout cas vous l'avez vu comme tel. Des jumeaux, entre guillemets, une relation sacrée, des âmes sœurs véritables. Et bien évidemment, l'histoire s'est écrite autrement, avec la chute de l'histoire, la chute de haut vol, on me dit. Donc, ok, du coup, merci mes guides pour le faucon noir. Donc, vous êtes tombés de très haut dans cette histoire, et peut-être mutuellement, vous avez traversé les affres, vos blessures internes, vous êtes en train, vous avez travaillé vos blessures d'enfance, qu'est-ce qui vous faisait mal, et que là je m'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas tout remis sur le dos de la personne en face, même si évidemment vous avez pu avoir de la colère, et dans un premier temps conscientiser parfaitement ce qu'elle a pu faire de mauvais comportements. Mais vous avez su aussi identifier un problème de positionnement qui était le vôtre, à savoir ne pas trouver votre place au sein de cette relation, parce que cette personne ne vous a pas laissé la place en fait. En fait, ce qui vous a fait chuter, vous, dans cette histoire, c'est que vous ne faisiez pas partie des plans futurs de cette personne. En fait, vous vous êtes projeté avec cette personne et vous avez rapidement compris que vous ne faisiez pas partie de ses plans pour l'avenir. Elle vous a vraiment éjecté de l'équation amoureuse. Éjecté, j'ai vraiment l'éjection. Ok. Ok, non. Ah, de l'hélicoptère. Ok. On me montre vraiment un avion de chasse, où on vous a un siège éjectable. Ok. Vous vous êtes senti en état de choc comme un siège éjectable.
vous avez été propulsé, on me montre un avion, un Rafale, vous savez, ces gros avions militaires, Top Gun, ok. Certains d'entre vous aiment le film Top Gun, où il y a vraiment une tendresse pour ce film, sur cet amour entre... c'était qui? C'était Kim Basinger? Non, c'était pas Kim Basinger. Ah, je me souviens plus du nom de cette actrice. Kerry McGillis, je crois. Kerry McGillis et Tom Cruise. Et que vous avez une tendresse, ou ce monsieur, ce madame, pour Top Gun. Donc beaucoup de synchronicité déjà pour vous rattacher à la guidance. Et que vous vous êtes senti, on m'envoie vraiment la scène où le copain, l'ami très cher de Tom Cruise, ils sont obligés de s'éjecter, il est obligé de s'éjecter de l'avion et il en meurt. Donc vous avez cru mourir, entre guillemets, de chagrin dans cette histoire. J'ai vraiment un esprit de solitude, de vous rendre compte que finalement, il y avait un amant ou une amante dans une équation, que vous avez été prise pour un amant ou une amante. Donc j'ai vraiment la sensation pour vous d'un amour à la légère, d'une énergie masculine en face, homme ou femme, qui n'a pas du tout pris au sérieux votre relation. Et qui, en tout cas, sur la fin, a montré que pour elle, ce n'était pas sérieux, que pour elle, elle ne souhaitait pas se battre, que pour elle, c'est comme si vous aviez ressenti que vous n'en valiez pas la peine, en fait. C'est en tout cas ce que vous avez ressenti, et c'est ce qu'elle vous a fait ressentir. J'ai vraiment pour vous une sensation de retrait émotionnel, d'humiliation, de déception, et on me dit de vous dire que vous avez pu comprendre aussi que malgré le fait qu'il y ait eu quelques alertes au niveau de cette personne, et c'est souvent ça, l'amour rend aveugle, elle vous a... j'ai vraiment le marchand de sable, le marchand de sommeil, quelqu'un qui vous a emmené dans un état amoureux pour ensuite vous le retirer. Et que ça a fait écho à une dramatique histoire d'enfance, un traumatisme inconscient ou conscient qui était les vôtres, et que c'est là que vous êtes allé gratter. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont hautement avancées dans le parcours d'éveil, même si, comme je le dis à chaque fois, on en apprend tous les jours, mais avec une très grande... Merci mes guides. C'est drôle, on retrouve le libre arbitre. Ah ok. J'ai une guidance privée hier, ou avant-hier, je ne sais plus, et on avait vraiment l'énergie du libre arbitre. Vous avez compris que dans l'univers, tout est juste, que vous avez accepté la souffrance, accepté la douleur, on me dit sans broncher. Alors, vous avez peut-être évidemment mis les choses au clair avec cette personne, en tout cas, à lui avoir dit ce que vous aviez à lui dire, mais ensuite, ça vous a consumé, en fait, jusqu'à essayer de comprendre, et pour ceux qui n'en sont pas encore tout à fait là, c'est que vous êtes en train de comprendre, en fait, ou d'essayer de comprendre ce monsieur, ce madame, et vous, mes petits loups, mes petites louves, vous allez à un moment donné revenir sur vous, revenir à votre centre et dans votre intuition, et analyser vos émotions. Donc si vous n'êtes pas encore à ce stade d'un grand réveil, vous êtes encore en train de vous réveiller, cette guidance vous concernera peut-être plus tard, mais prenez les quelques messages qui résonnent en vous, il y a toujours des choses bonnes à prendre dans les guidances. Ok. Donc pour vous aujourd'hui, quelque part, vous n'êtes plus dans une énergie d'attente, c'est-à-dire que c'est comme une douleur sourde, la plaie a cicatrisé, vous l'avez bien désinfectée, vous avez ouvert entre guillemets la plaie encore plus pour aller voir à l'intérieur vos blessures et vos cicatrices, vos plaies béantes, on me dit. Vous avez tout nettoyé et vous avez pris le temps, vous vous êtes fait aider pour qu'on recouse proprement ces plaies. Cette personne, elle est plutôt du style à se couper, on va dire, à se faire une blessure et à se mettre du scotch. Alors ça peut être du scotch de chantier, du scotch, on me montre du masking tape, non pas du masking, du gaffeur. Vous savez, ce gros scotch qu'on utilise un peu tissé là. Voilà. Oh, c'est pas grave, je prends ce qui traîne, je désinfecte pas, et puis ça va cicatriser parce que moi, mon corps est une machine, quoi. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé pour cette personne. La plaie s'est infectée, c'est surinfecté. Ok. Donc peut-être que vous êtes dans le milieu médical, que c'est une personne qui est dans le milieu médical, ou qui est au contraire dans un métier très manuel, très à la dure,
où on décide de ne pas s'écouter. Excusez-moi, je cache un peu parce qu'avec YouTube, on ne sait jamais, même si ce sont des œuvres d'art, on ne sait jamais vraiment ce qu'on peut montrer. Ok. Donc, ok, merci mes guides. Ok. En fait, cette personne, elle ne savait pas ce qu'elle pouvait vous montrer, peut-être que vous non plus au niveau des émotions, et que finalement, elle n'a pas montré ses sentiments. Et dans ce retrait émotionnel, le fait de constater avec vos yeux d'amour, j'ai vraiment des yeux et des cœurs dedans, et de voir et bien que cette personne se retirait, vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, peut-être une blessure de l'abandon dans votre enfance ou de la trahison, en vous disant mais en fait cette personne ne vous a pas choisi quoi, et tu vas pas me retirer cet amour-là, c'est pas possible, c'était trop bien, qu'est-ce qui te prend quoi, et de sentir en fait que vous vous êtes senti mis à l'écart, j'ai vraiment ça, vous a profondément blessé. Là, c'est un bouquet de fleurs, mais en fait, moi, j'y vois une peluche. On me dit, dans certains cas, enfants, vous aviez une petite peluche, un petit ourson marron, on me montre ça, que vous ne quittiez jamais, c'était votre doudou, c'était votre nanin, quoi. Et que, pour d'autres, vous n'avez pas eu de doudou. Vous n'avez pas eu de... voilà, on vous en a pas donné quand vous étiez enfant. Donc il n'y avait pas non plus de possibilité de réconfort avec un nanin ou un doudou. On me parle aussi de Kiki, le Kiki de tous les Kikis, d'accord? Donc ça vous parlera. Peut-être que vous aviez cette petite mascotte qui s'appelait un Kiki. Ok. Donc beaucoup de synchronicité. Et que donc en fait cet amour, j'ai vraiment la main sur le cœur là, vous voyez, de dire mais cet état de choc en fait. De dire, mais c'est quand même dingue, moi, vu ce qu'on a vibré, vu ce qu'on a ressenti, je sais que cette personne m'aimait, quoi. On ne peut pas mentir là-dessus. Alors, cas numéro 1, on est, et c'est pas le cas, là, dans ce... enfin, c'est pas le cas. En tout cas, c'est une personne qui a énormément évolué, mais qui a pu être complètement égocentrée, inconsciente d'elle-même. Complètement inconsciente d'elle-même. Et qui, grâce à vous, a fait un chemin, un parcours aussi, du combattant d'éveil que vous ignorez. Et là, on en est à où en est cette personne. Et si vous êtes dans un état d'attente encore, eh bien cette guidance n'est pas pour vous tout de suite. Là, ça s'adresse vraiment à une personne où vous n'êtes plus en attente. C'est-à-dire qu'il y a une vague flamme, mais qui est devenue bleue, qui n'est plus une flamme rougeoyante. C'est vraiment envoyer l'esprit de la flamme bleue. Où est-ce que j'avais noté ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, pour vous, le véritable amour n'a pas besoin de feu d'artifice, puisque le feu d'artifice reste un feu de paille, et que vous êtes sur un amour véritable. Et que on m'a envoyé, on me dit tout à l'heure pour la guidance, mais je vous donne la référence maintenant, on m'a envoyé la chanson de Noshka, que moi je connaissais pas, donc je suis tombée là-dessus par hasard, pour te plaire. Donc je vous mettrai en barre de description, c'est ce que je fais maintenant, même pour moi au niveau du montage c'est bien, je vous mettrai toutes les synchronicités en barre de description. Vous les aurez au début du paragraphe qu'il y a dans ma barre de description. Donc, si vous voulez y revenir pour écouter les chansons ou revoir une phrase peut-être dont je vous ai parlé, allez en barre de description et en plus vous aurez toutes les infos. Pour ceux aussi qui ne me suivent pas sur Instagram, sachez que je publie régulièrement des petits messages du jour quand il n'y a pas de vidéo. Alors je ne le fais pas de manière ultra automatique, mais régulièrement quand j'ai un message qui arrive. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Ok. Donc vous ne faisiez pas partie de cet avenir pour cette personne. Donc vous avez eu un moment de décalage. On m'envoie vraiment le côté du décalage horaire, décalage des âmes. Deux âmes qui ne vibrent plus à l'unisson. Deux âmes en décalage. Le désalignement de deux âmes. C'est ce que vous avez ressenti. Donc vraiment,
la vibration qui ne vibre plus au même taux vibratoire, cette vibration d'amour qui est partie en fait. Hein. Et aujourd'hui, on vous annonce, ok, donc c'est une grande annonce, puisque effectivement c'est une guidance un peu spéciale aujourd'hui. Ok, en avant-première, d'accord. Donc du coup je mettrai peut-être la guidance en avant-première, d'accord. En avant-première, dans certains cas seulement, je rappelle c'est une guidance collective, une personne qui va bouger, ça y est, elle bouge. Là, j'ai vraiment la mise en action. Donc, d'où l'effet surprise, donc peut-être mois d'avril ou au mois de mai. Ok. On me dit, pour certains, mes guides, ils me disent, eh ben, c'est pas trop tôt. Ok. Donc, peut-être que pour vous, ça va être en décalage, puisqu'on va aller voir un petit peu vos énergies par rapport à où vous en êtes, hein, et que cette personne va peut-être arriver trop tard, ou a peur d'arriver trop tard. Ok. On m'a envoyé l'énergie du Nautilus, de cette ammonite en référence, peut-être que vous êtes collectionneur de ce genre d'objets, de coquillages. Le Nautilus, c'était l'ammonite un mollusque, et c'est un mollusque qui vraiment se met dans les fonds marins et qui, grâce à ses alvéoles, en fait, filtre au niveau de la pollution. Et c'est peut-être ce que vous avez fait, et que maintenant, vous savez filtrer les émotions des autres. Vous ne prenez plus pour vous la réaction et la réactivité des autres, et vous-même, vous ne montez plus dans les tours en vous sentant blessé trop vite, car vous avez compris avec maturité émotionnelle que par moment, les gens qui ont peur projettent leur peur sur vous. Quand ils se sentent menacés, vous agressent, et du coup, ce qui a pu vous mettre dans le mal, dans une énergie où vous avez pu vous sentir trahi, menacé, dans la peur, blessé, triste, mais que maintenant, vous prenez du recul. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt, on me dit, où vous absorbez effectivement, si vous êtes hypersensible, HPE, hyper empathe, sigma, zèbre, et toute, toute, même sensible tout simplement, vous savez prendre un temps d'arrêt et vous dire, bon, je ne vais pas prendre ça pour moi, qu'est-ce que ça me dit en fait, cette histoire? On me dit que ça peut tomber un samedi. Ok, d'accord. Cette personne m'envoie, tu ne vas pas être déçu. Alors, il va y avoir double canalisation. Donc, évidemment, on va y aller tranquille, mes guides, s'il vous plaît. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On me dit, prenez votre temps. Ok. Ok, on me dit, si ça résonne, je m'abonne. Oui, bien sûr. Merci, mes guides, vous êtes adorables. N'hésitez pas à activer d'ailleurs la petite cloche des notifications. Vous savez que vos abonnements sont... Voilà, que j'apprécie aussi pour le référencement YouTube, et que ça permet bien sûr de faire grandir cette chaîne et de passer les messages, et que vos partages aussi. Vous le savez, c'est beaucoup de travail, ces guidances, et c'est un grand bonheur pour moi de savoir que ça vous résonne, que ça vous parle, que ça peut vous aider. J'ai vraiment de très nombreux retours de votre part, et vos témoignages, et c'est vraiment une récompense pour moi, et j'ai beaucoup de gratitude. Je m'arrête là-dessus parce que c'est très très fort. Vous n'imaginez pas ce que je ressens, et qu'il est important pour moi. Voilà, je vous envoie plein de cœurs, je vous embrasse, je vous fais beaucoup de tendresse et de reconnaissance grâce à vous de cet échange qui nous permet de grandir ensemble. Ok, mes guides. Et là, on me dit, ok, on y va. Alors, c'est une personne, ce monsieur, ce madame en face, qui n'a pas su quoi faire de ses sentiments. Elle n'a pas su quoi faire de cet amour. Elle n'a pas conscientisé, en fait, tout de suite. Elle n'a pas compris qu'elle vous aimait. Alors, elle l'a peut-être dit, je t'aime, etc. Mais dans son incarnation propre, elle n'y croyait pas vraiment, en fait. Elle n'y croyait pas vraiment, et du coup, elle s'est retrouvée en conflit interne. Et vous avez peut-être senti d'ailleurs qu'elle ne s'est pas autorisée, en fait, à vous aimer. Elle ne se l'est pas autorisée. Et qu'elle a eu, en fait, son âme et votre âme
d'où cette connexion sacrée. Vous vous êtes reconnu. Pour certains, vous avez même eu des ressentis de vie antérieure. Hein. On se connaît déjà, on se connaît depuis longtemps. On me renvoie l'énergie de Jérusalem. Ok. Donc peut-être que vous auriez aimé partir à Jérusalem, qui a un lien avec Jérusalem, ou la chanson Jérusalem. Ok. J'avais eu il y a assez longtemps cette énergie. En tout cas, cette référence. Ok. Donc c'est une personne qui revient de loin, tout comme vous, vous revenez aussi de loin. Peut-être qu'il y a eu divorce, peut-être qu'il y a eu pour vous un mariage qui a échoué, que c'était un mariage qui a échoué, et un peu la mort dans l'âme en fait, où finalement il y a eu un gain de procès, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, dans le matériel, mais que ça vous a anéanti, on me dit en fait. Peut-être que dans un autre cas, on me dit que vous avez quitté un mari pour cette personne, parce que ça vous a tellement perturbé que vous avez pensé à quitter votre mari ou votre femme, que dans certains cas vous l'avez fait, et que vous vous êtes retrouvé planté là. Hein. On m'envoie vraiment ça, et je reste planté là. Hein. Je ne veux pas. Hein. Ok, donc vous vous êtes retrouvé planté là, avec votre cœur en bandoulière complètement émietté, parce que vous aviez perdu non seulement votre ex-mari, enfin votre mari ou votre femme, pour une relation d'une personne instable dans l'immaturité émotionnelle, complètement. Hein. Et du coup, là, vous avez cette impression de tout perdre finalement. Et c'est pas qu'une impression, vous avez tout perdu. C'est-à-dire votre relation avec votre mari ou votre femme, mes petits loups, mes petites louves, ou un Pax, même si vous n'étiez pas marié, hein, bien sûr, ça compte, ça marche quand même, on dit. Ok. Et que du coup, cette profonde tristesse que cette personne vous a lâchée, hein, j'ai vraiment l'énergie de viens avec moi, je t'emmène. On m'envoie plein de chansons aujourd'hui. Viens, je t'emmène, la chanson de Michel Berger. Ah oui, avec France Gall. Donc ce duo en fait extraordinaire que vous faisiez, j'ai vraiment cette énergie de voilà, hein, j'ai l'énergie de l'âme sœur hein, en capitale et que cette personne qui s'est comportée comme un escargot ou le Nautilus qui vit dans les profondeurs, donc vous avez été dans vos profondeurs. Et cette personne aussi, elle s'est enfoncée dans ses ténèbres également. Elle a affronté ses démons, mais sans s'en rendre compte, en fait. Ok, sans en avoir... Ouais, d'accord. Donc, viens, je t'emmène. C'est peut-être ce qu'elle vous a dit. Viens, on va vivre ensemble. Viens, je t'emmène. Et au moment de passer le pas, elle a fait des petits pas. Et après, elle a reculé de 10 pas, quoi. Donc, j'avance... je prends une décision arrière, je fais machine arrière. J'avance d'un pas, je refais 10 pas arrière. Donc vous, ça vous a mis en confusion totale. Vous n'avez plus réussi à être la gardienne de vos émotions, à garder votre pouvoir. On me renvoie l'énergie d'Isis, qui elle aussi avait traversé énormément d'épreuves, a été trompée aussi par son mari, enfin je veux dire ça a été très compliqué pour cette déesse, et que vous n'arriviez plus à être la gardienne de votre propre temple, la gardienne de vos émotions, ça vous a rendu, vraiment j'ai l'expression, mais j'ai cru devenir fou ou devenir folle, parce que tout vous a échappé, ok, comme ce serpent, voilà, tout vous a glissé entre les mains en fait. Ok, donc vous pensiez effectivement redémarrer une nouvelle vie, et c'est pas du tout ce qui s'est passé avec cette personne qui vous a planté là, vraiment. Donc choc post-traumatique pour vous, avec la perte de tout en fait. Hein, on me parle dans certains cas que même des enfants, vous avez pu être en conflit avec des enfants à cause de ce monsieur, ce madame, parce que vous avez quitté quelqu'un que vous aimiez, avec qui vous étiez depuis longtemps, et qu'elle vous a vraiment... J'ai une personne qui vous a fait miroiter, voilà, avec des feux d'artifice, quoi, et qui vous a planté là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera que dans certains cas, dans d'autres, vous n'étiez peut-être pas en couple, mais que cette personne vous a quand même planté là. Ok, donc cette personne, en fait, son âme savait très bien qu'elle était amoureuse de vous, en fait. Vous n'avez pas rêvé, en fait. On me dit de vous dire, vous n'avez pas rêvé.
et que c'est important que je vous le dise, parce que pour certains, dites, mais c'est pas possible, quoi. Donc soit vous avez pu croire que cette personne vous avait manipulé, soit vous avez pu croire à des choses pas possibles. Elle a manipulé son âme, ses émotions, son cœur. Elle a laissé la peur prendre le dessus. Elle n'a pas réussi à analyser ce qu'elle ressentait, en fait, tout simplement. Je reparle de cette incarnation de l'amour. Il y a une grande différence entre dire je t'aime et réellement l'incarner, l'absorber, l'accepter, en fait, hein, tout simplement. Donc ça peut être face à quelqu'un qui vous a fait vraiment des choses, ou en tout cas ressentir un profond sentiment d'humiliation. Là, j'ai des belles âmes qui ont énormément, en tout cas, travaillé dans cette relation, qui se sont projetées effectivement sur un avenir avec cette personne. D'autres qui, on m'envoie en synchronicité que vous aviez pu, avec cette personne que vous avez identifiée en relation sacrée, où à un moment donné, vous avez pu regarder un couple âgé et que cette personne, ce monsieur, ce madame, a pu dire « Ah ben tu vois, je trouve ça très beau, vieillir ensemble, c'est magnifique ». Et qu'en fait, cette personne, à des moments, elle s'est autorisée une vulnérabilité. C'est comme si vous aviez lu dans son âme et qu'à des moments privilégiés, vous vous êtes dit « Mais c'est pas possible, on peut pas mentir sur un tel comportement ». C'est-à-dire qu'à des moments, elle vous a peut-être confié des choses qu'elle n'a confiées à personne d'autre, que pour elle, elle a eu l'impression de se livrer énormément. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte, elle n'a pas conscientisé qu'elle était en train de se barrer, en fait, on me dit. Hein, c'est-à-dire que là, on va me parler de difficultés de positionnement et d'une personne qui a préféré retourner dans sa zone de confort, peut-être entourée de gens toxiques, qui n'a pas persévéré, on me dit, hein, dans la relation. C'est vraiment, j'ai la carte de la persévérance à l'envers. Elle n'a pas persévéré. En gros, je ne te choisis pas, j'en veux pas de cette histoire et j'essaierai pas de rattraper la situation. Donc, avec aucune envie de se transformer. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'en réalité, son âme a agi avant sa conscience. Et qu'en fait, vous représentiez, cet amour représentait une transformation qu'elle n'était pas prête à avoir, en fait. En gros, elle n'était pas prête à renoncer. On me renvoie la phrase de Nietzsche, choisir, c'est renoncer. Et cette personne n'a pas su choisir, n'a pas su vous choisir, n'a pas su choisir. Donc elle vous a peut-être en plus laissé le rôle ingrat, non seulement appuyé dans l'ingratitude de votre amour, mais vous laissez le rôle ingrat de la quitter pour jouer les victimes, en fait. Hein. Là, on me parle vraiment de quelqu'un qui a pu, pour attirer la sympathie des autres, faire preuve d'un comportement de lâcheté, en fait. Et que vous, cette personne en qui vous croyez, vous avez cru, vous vous dites peut-être aujourd'hui, mais moi, quelqu'un qui m'aime, elle se bat pour une histoire. Quelqu'un qui m'aime vraiment me soutient. Quelqu'un qui m'aime vraiment me défend en fait, et défend cet amour-là et se bat pour ça. C'est comme ça en fait que vous l'aviez interprété et qu'elle vous l'a entre guillemets vendu. Donc on me renvoie effectivement une personne qui n'a pas accepté ce qu'elle ressentait, tout simplement, et que bien sûr à des moments ça a pu vous sembler ultra narcissique, ou en tout cas, mais c'est une personne, son cœur a littéralement explosé aussi en vol, et que du coup elle a été en fait déchirée entre ses démons et rester avec vous dans cet amour. Et que peut-être elle s'est remise dans des addictions, peut-être dans des triangulaires, peut-être dans la séduction, pour rester dans du superficiel, parce que ce que vous lui ouvriez comme porte sur un changement, mais elle ne voulait pas en fait. Hein, elle ne voulait pas changer, elle n'était pas prête à ça malgré son discours. Donc quelqu'un qui a peut-être fait des beaux discours, mais qui dans les actes s'est montré complètement en dualité et contradictoire. Donc ça a pu vous faire sentir effectivement très mal. Donc on me dit que cette personne veut vous faire une surprise, veut vous surprendre, veut vous prouver. C'est vraiment une personne, on m'envoie l'énergie de la révélation. C'est une personne qui a une révélation divine. C'est une personne qui a travaillé sur elle, ou du moins avec ses capacités, ses possibilités. On me dit de vous redire qu'on n'est pas tous les mêmes, et que pour vous, ça a été vraiment, on touche le fond, quoi.
Donc peut-être des croyances très limitantes, quelqu'un qui n'a pas cru être en capacité de vivre cet amour, qui se l'est refusé, on lui a interdit, comme peut-être enfant, on lui a interdit d'aimer, ou qu'elle a dû renoncer à l'amour de ses parents. On me parle d'autorité, on me parle de frustration, on me parle de blessure de trahison. Donc quelqu'un qui a été peut-être dans son cœur, elle se sentait trahie, mais elle ne savait pas par quoi, ni par qui. Et qu'aujourd'hui, elle sait que c'est par ses parents en fait qu'elle a été trahie, parce que effectivement, elle a peut-être identifié des injustices de son enfance et que ce qu'elle a vécu enfant n'était pas normal. Donc en fait, elle est en train de revoir en fait son positionnement sur c'était quoi la norme au niveau de l'amour, et que non, ce n'était pas normal. Et peut-être que vous vous êtes battu pour essayer de lui faire ouvrir les yeux, et que ça l'a terrifié en fait, et que vous, ce courage face à l'amour, vous l'aviez. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, on me dit, qui a été rupteur. Donc peut-être quelqu'un qui aime les voitures ou qui aime la vitesse, et que quand on est rupteur sur un véhicule, on est au bord de la rupture du moteur en fait, ou en tout cas on met son moteur en danger. Et qu'en fait vous, à un moment donné, alors s'il n'y a pas eu une volonté d'engagement avec cette personne, comme je disais, elle a peut-être, en tout cas, elle vous a fait comprendre qu'elle aimerait vieillir avec vous, et que vous, vous avez dû dire, ok, on y va, allons-y, donc le grand plongeon mutuel, et qu'elle ne s'y attendait pas en fait, comme si elle ne se sentait pas à la hauteur de cet amour, comme si elle ne vous méritait pas. Et j'ai vraiment la position de l'imposteur. Non, c'est pas vrai quoi. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas m'aimer. Non, je le mérite pas. Alors, elle ne se l'est pas dit dans ces termes-là, mais effectivement, elle a eu son cœur qui ne lui permettait pas d'aimer en fait. Donc, elle a pu vous montrer une forme de vulnérabilité qu'elle a pris bien sûr comme une faiblesse personnelle, ou que peut-être on lui a dit autour d'elle, avec des gens jaloux, oh là là, t'es plus pareil, oh là là, t'es vulnérable, oh là là, cette histoire va t'emmener par le fond, oh là là, oh là là. Oh là là, ça veut dire entouré de gens dans la peur, qui ont peur de perdre leurs petits privilèges, qui ont peur de perdre cette personne, peut-être, je sais pas, des amants, des maîtresses, une famille, des frères, des sœurs, des amis, qui voulaient le garder pour eux tout seuls. Le problème, c'est que cette personne se rend compte qu'au final, elle est toute seule. J'ai vraiment, en fait, une personne qui a pu connaître, comme vous, des grands moments de solitude, et qui, en fait, de force, par l'univers, a été obligée de réfléchir sur elle, en fait. Et vous aussi. Donc la maturité, en fait, de la relation, elle comprend qu'elle ne peut s'accomplir que si l'autre, si vous n'êtes pas juste un besoin et un désir à combler en fait. Et pareil, un manque, une blessure, voilà, quelque chose de se réparer, non. On ne peut ressentir une relation accomplie, elle ne peut être que mature dans sa vie, qu'à partir du moment où l'autre n'est pas là pour combler. Même pour vous, mes belles âmes, les énergies sont interchangeables, pour combler un manque, combler un désir, combler quelque chose en fait. Donc effectivement, mais plutôt des valeurs mutuelles que vous allez respecter. C'est tout. En fait, c'est vraiment... l'amour, c'est ça. Et vous, vous êtes senti piétiner dans vos valeurs. Parce que pour vous, c'était ça. Donc peut-être qu'il y a eu inconsciemment un vide que cette personne a comblé, ou une blessure qu'elle a réveillée, mais au final, vous ne vous êtes pas senti respecté dans vos valeurs de base, à savoir votre intégrité, l'égalité, la loyauté en fait. Et on me renvoie en énergie principale de cette personne. Je sais très bien que je n'ai pas été loyal à ton égard, loyal envers ce lien, loyal à ton amour. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que les valeurs que vous respectiez, elle ne les a pas respectées en fait. Ok. Donc aujourd'hui, cette personne sait que vous n'êtes plus dans vos obscurités. Donc ça va vraiment s'adresser à des personnes qui sortent la tête hors de l'eau, qui donnent un sens à leur vie sans cette personne, et qui ont réussi à passer le cap des ténèbres. Donc on est vraiment sur des personnes en tout cas qui ont conscience de leurs blessures. Voilà. Donc même si évidemment vous n'en êtes pas là, ça va arriver mes belles âmes, pas de panique. Vous arrivez, ou vous allez arriver à votre équilibre des polarités féminines et masculines. Et c'est ce que cette personne n'a pas su faire. Là, j'ai vraiment en face
une femme ou un homme aux énergies masculines dominantes, donc quelqu'un dans la domination et non pas dans le partage. Donc je te domine parce que j'ai peur de t'aimer. Je te domine car je veux contrôler la situation. Je veux contrôler mes pensées. Je veux contrôler mes émotions. Mais en fait, elle se rend compte qu'elle ne contrôle rien et qu'elle est rupteur. Hein, donc son cœur est allé dans le rouge, quoi. Ok. Ok. Donc, vous, en fait, on parle vraiment de personnes qui comprennent ce que c'est que l'individuation, c'est-à-dire devenir vous-même. C'est pas devenir individualiste, c'est l'individuation de Jung, à savoir être qui vous devez être dans votre vérité, en complétude, bien avec vous-même. En gros, là, je m'adresse à des gens qui cherchent personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous vous dites, non mais moi je ne cherche personne en fait. Si je dois rencontrer mon âme sœur, elle viendra sur ma route. Et vous n'êtes plus à, je ne sais pas, sortir toutes les semaines, fuir votre intérieur, vous fuir vous-même, en essayant de combler le vide. Là, ça va vraiment s'adresser à des personnes en pleine conscience d'elles-mêmes, de leur maturité et de qui elles sont. Ok, on m'a renvoyé, je rappelle, la chanson de Noshka, Pour te plaire. En gros, vous dites à cette personne que vous n'avez plus envie de tout faire pour lui plaire. Donc c'est vraiment quelqu'un, il faut que je récupère un truc, donc en même temps que je vous parle, je vais le récupérer. Vous ne voulez plus tout faire pour plaire à cette personne. Vous ne voulez plus. C'est-à-dire vous oubliez vous-même, peut-être donner une image de vous qui n'est pas la bonne. On en voit dans certains cas peut-être vraiment être entre guillemets physiquement ultra féminine. Et si vous êtes des hommes, être très élégant. On me parle d'un look, de quelque chose de très caricatural vous concernant. Et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas séduire avec votre corps et votre apparence. Vous voulez séduire avec votre âme. Et quand je dis séduire, c'est même pas séduire, c'est rencontrer votre âme sœur d'âme à âme. Le problème, dans certains cas, c'est que vous n'avez pas refait votre vie, vous n'y arrivez pas, comme si la joie était partie de votre vie. Vraiment, on me parle d'une torture psychologique, que ça vous a emmené au fond. Me dites-vous dire que pour ceux qui ne sont pas encore à cet éveil total du parcours, que souvent on pense que l'autre nous a manipulés, alors souvent ça peut être le cas, mais que vous-même vous avez pu vous manipuler inconsciemment bien sûr, dans une torture mentale, tout simplement parce que vos blessures d'enfance étaient extrêmement douloureuses et que vous avez ressenti à nouveau cette blessure originelle qui avait besoin d'être réglée. Ok, donc vous n'avez pas voulu, pour certains cas, donc continuer dans cette souffrance, dans ce non-avenir, dans cette voie sans issue, dans cette impasse dévastatrice. Donc vous avez pris les devants pour les atténuer et que vous avez compris que l'amour doit vous épanouir. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Ok. Ensuite, on me dit que ce sera les canalisations. Je revérifie juste les énergies puisque j'ai pour vous l'énergie de la forêt. Alors, on me dit de vous dire que ça peut être soit cette âme sœur d'il y a quelques années, hein, parce qu'on me dit qu'il y a au moins deux ans minimum où vous n'avez pas revu cette personne. Vous êtes aujourd'hui deux personnes différentes, au moins 2 ans. Mais ça peut être beaucoup plus. On me renvoie 2 hommes dans votre énergie. Ça peut être aussi une âme sœur d'un passé plus ancien. On en a déjà parlé de cette énergie. Elle revient dans cette guidance. Donc vraiment quelque chose de... qui revient dans vos énergies d'ancien amour, peut-être un amour de jeunesse. Ok, je vais vérifier effectivement par rapport à la signification de la forêt pour vous. Le chiffre 27 peut vous parler. Alors, la forêt comme havre de paix. Vous le savez, moi je reviens de Bretagne et on m'envoie la forêt de Brocéliande pour certains, ou que d'aller dans la forêt est le lieu qui vous ressource. Attention aussi, pour certains, vous avez pu avoir
des relations un peu sans lendemain, et c'est pas un problème, pour essayer de passer à autre chose, pour retrouver confiance en vous, parce que cette personne, à un moment donné, a pu vous faire douter de votre capacité à plaire, donc vraiment avec une perte de votre amour-propre et de votre estime de vous-même. Donc vraiment le sentiment d'être humilié par cette personne. Par son retrait émotionnel, en vous mettant vraiment face à face vos blessures et en vous retrouvant dos à dos à cette personne. Voilà. Ouais, c'est assez lourd. Et qu'on me dit que ces relations, alors soit effectivement si vous étiez marié ou en couple avec cette personne, une relation extra-conjugale qui vous a fait vous sentir encore plus seul parce qu'il y a eu rupture, finalement vous avez tout perdu. Au niveau des deux hommes, entre guillemets, ou deux femmes qui étaient dans votre vie. Sinon, c'est après la rupture avec cette âme sœur, vous vous êtes plongé dans quelques expériences pour vous faire du bien à votre morale, et ça a été pire que tout, ça vous a ramené dans la solitude. Et on me dit que pour cette personne, ça peut être pareil. Les énergies, là c'était votre énergie masculine qui a parlé, c'est-à-dire c'est pas par ego, c'est par souffrance. Et on me dit dans certains cas que la personne a pu partir avec quelqu'un d'autre et que vous avez pu vous dire ah ok, merci mes guides. Pour certains, cette personne est partie avec quelqu'un d'autre, elle a construit avec quelqu'un d'autre et quelques temps plus tard, mais très peu de temps, elle a officialisé une relation alors que vous projetiez un avenir ensemble et que ça vous a achevé en fait. Vous vous êtes senti trahi et vous vous êtes dit mais c'est horrible. En fait, cette personne l'a déjà remplacée, elle est déjà en train d'officialiser une autre relation, alors qu'en fait, donc ça vous a ramené au fait que vous ne comptiez pas en fait. Hein, donc c'est comme si vous aviez fait les fondements d'un avenir avec cette personne, qu'elle a pris les fondations et qu'elle l'a fait avec quelqu'un d'autre. Donc on a déjà des énergies qui arrivent de temps en temps dans les guidances comme ça, donc vous vous êtes senti doublement trahi. Ouais. Donc on vous demande de ne pas aller effectivement vers des relations légères tant que ceux qui sont dans le mal là en ce moment, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, on vous dit pas de pas le faire, vous avez votre libre arbitre, mais d'avoir plusieurs relations à la suite pour vous faire du bien vous permet peut-être de vous oublier à un moment donné, d'anesthésier la douleur, mais ensuite vous avez un effet qui se coule ou c'est encore pire au niveau de l'effet de la solitude. Ça peut même être des mauvaises expériences. On peut me parler aussi d'une grossesse non désirée. Donc, accident de parcours, on me dit. Ok. Pour ce monsieur, ce madame en face, énergie masculine, on m'envoie l'énergie du 1. Donc, le nouveau départ, nouveau cycle, un as. Donc, peut-être cette personne a été lasse de la lâcheté, on me dit, ou du comportement lâche. Parce que j'ai vraiment l'énergie aussi pour vous de l'inachevé, comme si on vous avait volé cet avenir en fait, comme si on vous avait tout pris, que vous aviez tout perdu et que en réalité ça a été le cadeau, même si ça a été souffrant, de régler vos schématiques répétitives familiales, peut-être des recouvrements, en tout cas de pardon à vous-même et de vos blessures d'enfance qui ont été transmises familialement. Hein. Alors, pour cette énergie masculine, elle souhaite maintenant vous soutenir en fait. Tout simplement parce qu'elle a arrêté de se soutenir elle-même. Elle s'est abandonnée elle-même. Elle a aimé s'abandonner avec vous. Et en fait, le fait d'aimer, c'est perdre le contrôle. Et à un moment donné, elle a adoré perdre le contrôle avec vous. Et il y a un moment donné où elle s'est fait peur. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues dans l'équation. Je n'en sais pas plus dans cette guidance. Peut-être un passé qui l'a rattrapée. Ou ses croyances limitantes et tous les groupes autour d'elle qui l'ont rattrapée. Entre guillemets, si te laisse pas faire, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment des phrases dans ce style. Mais te laisse pas faire, tu vois bien que tu te laisses mener en bateau. Cette femme ou cet homme prend le dessus sur toi. Tu n'es plus le même. Tout simplement parce que ils lui ont fait peur. Ils ont voulu le garder pour eux ou elle. Et elle s'est sentie flattée et en même temps terrifiée. Parce que c'est comme si elle se rendait compte que, ah mais oui, au fait, je suis en train de perdre le contrôle. Ah mais oui, au fait, c'est pas normal. Donc en fait, ils lui ont fait conscientiser, mais quelque chose de faux. En fait, on est vraiment sur les croyances limitantes et quelque chose de faux. Et elle a cru être dans la vérité. Ah mais oui, en fait, ils ont raison.
Et là, je ne vous dis pas atterrissage, on me dit vraiment voyage en terre inconnue avec vous. Et cet abandon, en fait, merveilleux qu'elle a ressenti avec vous, elle s'est autorisée à la vulnérabilité avec vous. Et c'est comme si les autres, énergie masculine, là j'ai vraiment l'énergie des gens pas terribles. Hein. On me dit, ça vole pas très haut, sans jugement de ma part, mais au niveau des énergies, quoi, ça vole pas haut. Et en fait, ils l'ont ramené en fait au niveau des égouts, hein, clairement. Hein. Donc ils lui ont fait peur. Je dis pas que ce sont des mauvaises personnes. J'ai pas de jugement, je ne connais pas. C'est monsieur, c'est madame. Il y en a beaucoup, vous qui m'écoutez, mais vous, ça a dû être ça a dû être l'enfer parce que vous avez dû vous sentir seul contre un groupe, quoi. Donc, encore plus état de solitude à essayer de faire comprendre à cette personne que vous l'aimiez et qu'on l'a convaincu que vous ne l'aimiez pas et qu'elle ne vous aimait plus. Ouais, c'est ça. Donc là, elle voudrait avoir des projets officiels et en fait, elle est en train de solutionner ces problèmes-là. Elle a eu des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes peut-être sentimentaux, peut-être un engagement avec quelqu'un. Et c'est une personne qui est en train, ok, dans certains cas, de se séparer. Elle a trouvé la solution où il va y avoir une officialisation. Donc cette personne avec laquelle ce monsieur, ce madame est parti, veut faire preuve aujourd'hui de bonne volonté et que... Elle se rend compte qu'elle a donné plus que ce qu'elle a reçu en retour. Entre guillemets, elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Et ce qu'elle aurait dû vous donner à vous, en confiance, en amour, en sécurité émotionnelle, elle l'a donné à quelqu'un d'autre. Et elle s'est plantée. Elle est rupteur. On me demande de le répéter. Donc ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Ok. On peut me parler de gens qui font de la course automobile ou de la course tout court. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'elle s'est fait aveugler et qu'elle a perdu son instinct primaire, son intuition. En fait, dans son intuition et son âme, lui criait de rester avec vous. Et vous avez dû sentir cette personne complètement absente au niveau de son âme et de son cœur, dans la confusion totale. Peut-être que vous vous êtes dit, elle me fait des chauds, elle me fait des froids, c'est quelqu'un qui me manipule, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne savait plus du tout où elle en était, en fait. Ouais, et qui n'a pas su vous dire, parce qu'elle n'a pas su identifier ses ressentis. Ok. Ok. C'est très beau les énergies qu'on m'envoie de cette personne. Donc cette personne, en fait, à un moment donné, elle s'est peut-être sentie déracinée d'un groupe là, de personnes négatives aux croyances limitantes. On me renvoie où ça vole pas haut. Et après, elle s'est sentie déracinée, déchirée de ne plus être avec vous, mais elle s'en est pas rendue compte tout de suite, en fait. Donc, ok. On va commencer par le message, ok, en canalisation. C'est une première hein, pour moi. C'est pour ça, donc, du coup, je vous l'ai mis en avant-première. D'un message que vous avez, vous, pour cette personne. Ok. Je vais rentrer mes belles âmes dans vos énergies. Alors, à l'heure où je vous parle, normalement, on est vendredi. J'ai réussi quand même à avoir mon fournisseur de paiement en ligne pour les guidances privées. Et normalement, c'est réglé. Voilà. Donc, vous pourrez, je pense, d'ici, on est vendredi, donc ce soir ou demain, repasser vos commandes en ligne pour les guidances privées. Et si vous rencontrez un problème, vous m'envoyez un mail directement. Voilà. Ok. Donc là, c'est votre énergie féminine, ou une énergie féminine, qui s'adresse à quelqu'un. Il est hors de question aujourd'hui que je me remette à nu aussi facilement. À cause de ton comportement et de mes blessures, je me suis senti complexée physiquement. Et mon âme, je te l'ai mis sur un plateau. J'ai essayé de donner le maximum, mais pendant le temps où je t'ai senti partir, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie si seule, si tu savais. Je me suis retrouvée avec cet amour entre les bras.
qui m'a fait un mal de chien, le sentiment d'une solitude. Tu étais toujours là, je te sentais dans mes énergies. Mon cœur criait, mon âme criait. Je ne me sentais plus vivre, je n'ai plus osé bouger. Je n'ai plus osé montrer mon corps. Je n'avais même plus envie de m'habiller. Je n'avais même plus envie de me plaire. L'image que tu m'as donnée de moi a été terrible. Comme si je ne méritais plus l'amour, comme si je n'étais plus digne d'être aimée, que je ne pouvais plus plaire, que je ne te plaisais plus, est devenu pour moi intolérable. Cette relation qui m'a mis en déséquilibre, où tu as mêlé l'amour et l'amitié, où j'ai senti que tu aurais souhaité que nous restions amis. Ces sentiments m'ont mis dans une confusion totale. Je n'ai plus su à qui j'avais affaire. Étais-tu devenu un monstre de manipulation, quelqu'un d'ultra égotique, quelqu'un qui avait oublié tout ce que nous avions traversé? Pendant que tu t'amusais ailleurs, pendant que tu es parti avec elle, avec lui, pendant que tu t'amusais dans mon dos, je pleurais. Mon âme a saigné, mon cœur a pleuré. Je ne veux plus revivre ça. J'ai repris le chemin nécessaire vers moi, vers mon amour-propre. Tu as couru les filles, tu as couru les hommes. Tu as eu des belles paroles, tu as dragué au-delà du possible, tu as flatté ton ego et tu as oublié que j'étais là. Tu n'as pas compris l'ampleur de l'amour que j'avais pour toi. Les compliments ne m'intéressent pas. Les flatteries ne m'intéressent pas. J'étais sur des valeurs extrêmes, pures et authentiques, et tu les as piétinées. Tu t'es montré très entreprenant. Tu as dépassé toutes les limites. Je ne sais pas, mais j'avais l'impression, après coup, d'avoir eu mon ennemi dans mon propre lit. Tu as séduit des gens de notre entourage. Tu as séduit et séduit encore, comme si tu n'en avais jamais assez. Et je me suis juré que je ne revivrai plus jamais ça. J'ai attendu ton retour. J'ai espéré. J'ai attendu un jour, une semaine, un mois, un an. J'espérais que tu changes, j'espérais que tu conscientises. J'avais besoin de sentir que j'étais indispensable dans ta vie, en fait. Que cet amour, pour moi, était véritable et que tu étais indispensable dans ma vie. Pour moi, tu étais mon âme sœur. Nous nous étions trouvés. Pour moi, on regardait dans la même direction. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée seule à regarder ta nuque, à regarder ton dos, à voir tes yeux se détourner de moi, à ne plus avoir envie de moi. Je me dis qu'il y a une erreur de casting et que ce n'était pas le bon timing, que c'était un rendez-vous manqué, mais qui m'a tellement blessée. Je me suis sentie anéantie. Aujourd'hui, suite à ce manque d'abondance et toutes les problématiques que j'ai eues suite à notre séparation, mal faite, mal dite, mal pensée et mal conseillée de l'extérieur, ça m'a désossé, vivant ou vivante. Je me suis sentie démembrée. Je me suis sentie terriblement trahie. Je sais aujourd'hui que je me suis trahi moi-même, car j'aurais dû voir les signes, mais je n'ai pas voulu y croire. Je n'ai pas voulu accepter que ton discours était différent de tes actes. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Je sentais bien la dissonance entre ce que tu disais et ce que tu faisais. Aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es. L'important, par contre, c'est que moi, je me suis transformée. Je sais qui je suis. Et je sais ce que je ne veux plus. Je suis complet ou complète, seule. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux. J'espère bien sûr dans mon cœur une âme sœur. Mais j'ai renoncé au fait que ça puisse être toi. Tu t'es laissé gouverner par tes peurs, et ta peur m'a fait peur.
mon hypersensibilité que tu n'as pas su détecter ou que tu as utilisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui j'ai eu affaire. Et tu n'as pas cru bon de respecter ces valeurs, de communiquer avec moi, ne serait-ce que pour me quitter proprement. Je ne veux plus qu'on me vende du rêve. Aujourd'hui, j'ai les pieds ancrés au sol, mais j'ai toujours la tête dans les étoiles. Je suis connecté au divin, connecté à l'univers. J'ai repris foi en moi, foi en ma foi. Et j'ai repris le pouvoir et mon amour-propre. Aujourd'hui, je sais que je suis digne d'être aimé. J'ai réglé, je suis en train de régler mes problématiques de blessures personnelles et je sais exactement qui je suis. Ça fait du bien de se sentir ancré, aligné, équilibré dans mes polarités. Je sais que personne n'est tout noir et que personne n'est tout blanc. Mais il y a eu trop de monde dans notre histoire. J'ai tenté de t'alerter, tu ne m'as pas écouté. Effectivement, je n'ai peut-être pas toujours été attentif ou attentive au fait que tu n'étais pas prêt. Mais tu n'avais qu'à pas me faire vibrer ce sentiment d'amour. Mais je pense que toi aussi, aujourd'hui, la situation t'a échappé. Alors je préfère rester magnanime dans la foi et dans le positif. Je te souhaite tout le bien. Je te souhaite de prendre soin de toi autant que moi j'ai pris soin de moi. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de partager ma vie avec quelqu'un qui partage mes valeurs. J'ai besoin de rencontrer mon âme sœur spirituelle. J'ai besoin aujourd'hui de trouver cet équilibre de quelqu'un qui partage mes valeurs, de ma loyauté autant que de la sienne. J'ai besoin de reprendre confiance en quelqu'un, car cette confiance, tu l'as brisée. Et je me suis dit que je n'aurais plus jamais confiance en qui que ce soit, en amour. Après le travail que j'ai réalisé, qui a duré bien longtemps, je reprends confiance. Et je sais qu'il y a quelqu'un de bien qui m'attend quelque part. L'univers va le mettre sur ma route. Ce n'est qu'une question de temps. Je te sens parfois dans mes énergies. Je repense à certaines choses. Par moments, j'aurais envie de te pardonner et par moments, non. Par moments, je me dis que tu as peut-être des excuses valables de ton passé souffrant. Mais rien ne justifie ce que tu as fait. Rien ne justifie cette injustice. Rien ne justifie ces mauvais comportements. Ça, je ne pourrai jamais les oublier. Tu n'as même pas essayé de t'excuser. Tu n'as même pas essayé de rattraper la situation, moi qui t'aimais tellement. Je sais faire la part aujourd'hui de la toxicité qui a pu être la mienne, de mes peurs, mais avec toi, je n'avais pas peur de cet amour, je n'en avais pas peur. J'ai compris que c'était tes peurs qui m'ont fait peur, que c'est la peur des autres, la validation des autres, qui m'ont retardé, qui ont pu me faire peur. Aujourd'hui, je n'attends plus la validation de qui que ce soit, qui m'aime, me suit, qui ne veut pas faire partie de ma vie, ne fait pas partie de ma vie. J'ai trouvé ma place, et les gens qui ne veulent pas faire partie de ma vie sont libres. Nous avons chacun notre libre arbitre, et tu as eu la liberté, tant de fois, de m'expliquer, de m'exprimer. Je sais que par moments tu as eu honte de ton comportement, que tu n'en es pas fier, toi qui es si fier en extérieur, en apparence. Je sais que tu as tes faiblesses et je sais que tu as tes parts d'ombre. Et j'aurais aimé que tu ouvres ton cœur et que tu parles avec ton cœur, que tu aies ce courage, car c'est ça le courage. Ouvrir son cœur, parler avec son intuition, écouter sa guidance intérieure. J'ai trouvé mon chemin et je sais où je vais. Je te remercie et j'ai de la gratitude pour ce cadeau qui m'a paru empoisonné au départ. Mais aujourd'hui, j'ai de la gratitude car j'ai compris mon chemin d'éveil. Je sais où je dois aller, je sais qui je suis, quelles sont mes valeurs et j'en ai tellement appris sur moi car j'ai travaillé. Je n'ai pas eu peur de travailler, d'arrache-pied, de consulter, de trouver des plans divins, des inspirations, de trouver ma vraie voie, mon vrai chemin. J'ai ascensionné. Je suis vraiment connecté. J'ai cru être connecté à toi jusqu'au moment où ça m'a déconnecté. Ton retrait émotionnel m'a déconnecté de moi-même, nous a déconnectés. On a perdu la communication, on a perdu la connexion. La vibration de l'amour est partie
pour faire place à l'énergie sombre et basse de l'argent, de la critique, de la jalousie et de la peur, la pire de toutes. Je suis en pleine expansion. J'ai fait la paix avec moi-même. Car c'est la paix que je souhaite en fait aujourd'hui. Ce que tu peux m'apporter, je m'en fiche. Si c'est financier, si c'est une stabilité matérielle, cela ne m'intéresse pas. Car la plus belle des stabilités, c'est l'amour, le partage, la loyauté, pouvoir compter sur quelqu'un et déjà compter sur moi. J'ai dû me replier dans la solitude pour être mieux solidaire avec moi-même. J'ai de l'affection pour moi, j'ai du respect pour moi et je me suis juré de ne plus me trahir moi-même. J'ai une conscientisation de moi-même qui me permet d'y voir clair. Prends soin de toi. Donc un très beau message, j'espère que ça résonnera en vous. C'est vraiment vous, mes belles âmes, en tout cas les énergies féminines, qui s'adressent à cette énergie masculine. On est vraiment sur une guidance canal croisée. Et on me dit, enchaîner avec la guidance canal, la canalisation directe donc de cette énergie masculine. Ce monsieur, ce madame, prenez ce qui résonne en vous, mes belles âmes. Ok, donc je vais rentrer dans les énergies de cette personne, cette énergie masculine en canalisation directe. Je fais un petit peu plus. Ah, si seulement je pouvais revenir en arrière. Je donnerais tout ce que je possède pour pouvoir rembobiner le temps avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je suis effondré et en même temps plein de vitalité quand je pense à toi. Tu m'en as voulu à juste titre, car mon comportement n'a pas été à la hauteur de ton amour et de ton investissement. Je me suis désengagé de cette relation. J'ai été si injuste. Mais si seulement tu avais pu lire dans mon cœur et dans mon âme à ce moment-là. L'amour qui a grandi entre nous m'a pris de court et m'a submergé. Je peux t'assurer que c'était un amour réciproque. Et ça a été thérapeutique pour moi. Ça m'a fait du bien et c'est vrai que de façon égoïste, je n'ai pris que ce qui m'arrangeait. Et j'ai rejeté l'engagement. J'ai rejeté l'investissement émotionnel. Je n'ai pas osé me le dire, mais j'avais peur. J'ai eu peur parce que je t'ai vu comme une drogue. J'avais peur que tu finisses par ne plus m'aimer. On m'a convaincu que tu n'étais pas faite pour moi. On m'a présenté des femmes, des hommes. Il y a eu tellement de choses terribles de dites. J'ai tellement été influençable et je me désespère d'y penser aujourd'hui. En me disant que j'ai été si faible, moi qui me croyais si fort. Je n'avais même pas compris qu'on était jaloux de nous. Et moi-même, j'ai été jaloux de toi. J'ai fait mine de rien, que je n'étais pas jaloux, mais je l'étais, comme si c'était une faiblesse. Et j'aurais dû te montrer que je tenais à toi, que tu m'inspirais. J'ai écouté des personnes sottes, bavardes, négatives, dans la peur, qui ont voulu profiter de moi, et je les ai laissés faire, car je me suis senti flatté. Et c'est les larmes aux yeux que je te fais cette déclaration, ce message. Tu as dû me croire si insensible, et j'ai dû être radical
pour ne pas me laisser submerger, pour ne pas revenir vers toi. Mon cœur, mon âme me criait de rester avec toi, pendant que tous les autres me tiraient loin de toi. J'ai voulu contrôler cette relation, j'ai voulu contrôler mes émotions, j'ai voulu contrôler mes pensées, mon cœur, et rien n'a fonctionné. Tu es toujours là, encore plus que d'habitude d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi tu reviens dans ces énergies. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. J'aurais dû revenir vers toi. J'aurais dû t'expliquer, mais je ne savais même pas ce que je ressentais. Je me suis sentie humiliée. Mais en réalité, c'est moi qui t'ai poussé vers la sortie. Le comportement injuste que j'ai eu à ton égard, c'est vrai, je t'ai trahi, je t'ai trompé. Je me suis moqué de toi, dans ton dos. Mais tu étais ma source d'inspiration. Je n'ai pas voulu admettre. Je n'ai pas voulu lâcher le contrôle. Je n'ai pas voulu m'abandonner. J'ai réussi à le faire un temps. J'ai réussi à laisser ces gens à distance. Mais ils ont repris le dessus sur moi. Comme si j'avais un engagement envers eux. Une dette. En réalité, c'était toi. C'était toi qui avais cette beauté intérieure, cette grâce qui me manque tant. J'ai fréquenté des gens si peu élégants et j'ai manqué tellement d'élégance à ton égard. Je me suis montré tyrannique, autoritaire. Je t'ai ignoré, je t'ai même méprisé et je t'ai même détesté à un moment donné. J'imagine que toi aussi, tu as fini par me détester. Et c'est le cœur lourd que je t'adresse ce message, car je conscientise enfin mon erreur et l'horreur de mon comportement. Régulièrement, alors que je n'étais plus avec toi, j'ai senti ton parfum, ton odeur, comme une Madeleine de Proust, comme un souvenir merveilleux qui m'a ramené à nos histoires. Et récemment, j'ai eu une révélation. J'ai rêvé de toi, et je rêve de toi régulièrement. Tu reviens hanter ma vie, hanter mon âme, hanter ma conscience qui n'a pas bonne conscience. Tu as tout fait pour me plaire, tu as tout fait pour me retenir, et moi j'ai fait semblant de vouloir rester, alors que tout me poussait à partir. C'est vrai, je n'étais plus là, je n'étais plus avec toi. Je rêverais tellement de revenir en arrière, d'effacer tout ce que j'ai fait. Je me suis perdue dans une relation qui me détruit, dans laquelle je suis en train de tout perdre. Je t'ai perdu, je suis en train de tout perdre à côté. Je me suis puni moi-même sans m'en rendre compte de ton absence. Je me sens complètement décalé de mon environnement. J'ai cru ne plus t'aimer. Je me suis convaincu que je ne t'aimais plus. Rien ne va comme je le souhaite. Tout part à volo, tout part de travers. Aujourd'hui, je suis troublée par ces pensées obsessionnelles qui me repoussent de la vie d'où je suis pour revenir vers toi. J'ai des manifestations, j'ai des heures miroirs, j'ai des signes. Je ne t'ai pas pris au sérieux. J'ai pas pris l'amour au sérieux. Je ne veux plus céder à la tentation. Je ne veux plus être dans les nouvelles sensations, les nouvelles émotions, les débuts d'histoire qui ne mènent à rien et qui n'ont pas de sens, qui m'appauvrissent plus qu'elles ne m'enrichissent. Je ne veux plus de ces énergies toxiques. Je veux retrouver une relation sacrée. Je veux retrouver ton âme, ton cœur. J'ai affronté mes peurs et mon passé souffrant que je refusais de regarder. On m'a convaincu d'être fort. On m'a convaincu qu'aimer était une vulnérabilité
était une faiblesse, alors qu'en réalité, avec toi, j'ascensionnais, je planais, j'étais bien, j'étais en paix. Aujourd'hui, mon instinct me dit qu'il faut que je revienne vers toi et je vais me mettre en action. C'est le moment. Je me dis que le temps passe, qu'il a déjà que trop passé. J'ai bien trop attendu. J'ai fait preuve d'obstination. J'ai fait preuve d'aveuglement. Je sais que tu attendais que je persévère, que je me batte pour toi, ce que je n'ai pas fait. J'ai disparu de ta vie. Je n'ai jamais donné suite. J'ai tout fait pour t'oublier. J'ai recommencé, suite à notre rupture, une vie. Et je me rends compte aujourd'hui ce que tu as dû vivre. J'avais un plan A, un plan B, un plan C, une issue de secours et toi tu n'avais rien. Je sais que je t'ai pris ton temps, tes énergies, ton cœur, que j'ai brisé la confiance en nous. Et c'est ce qui me détruit le plus aujourd'hui. L'osmose que nous avions ensemble, ces affinités que nous avions, m'ont donné tellement de vitalité. J'ai écouté les personnes du passé. J'ai écouté les gens de mon entourage, persuadés qu'ils voulaient mon bien-être. Je n'ai pas réussi à accepter l'inacceptable. Je n'ai pas réussi à me voir tel que j'étais. Et c'est ce que tu m'as montré en miroir. Ce que j'étais m'a terrifié. Je n'ai pas voulu l'admettre. J'ai voulu me convaincre que j'étais quelqu'un de bien. Alors je suis allée vers des personnes qui m'ont flatté et qui m'ont dit que je l'étais. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé entre nous. Et je leur ai donné la mauvaise version de l'histoire. Et j'ai fait de toi le méchant et la méchante, afin d'avoir bonne conscience. J'ai été si discutable. Je me suis appauvrie. Je me suis sentie désalignée. Et je suis en train de perdre ce que j'avais et ce que j'aurais dû construire avec toi. L'univers est en train de me le retirer. Penser à toi me rend dingue. Ça m'obsède. Alors que peut-être toi, tu m'as oublié. Je n'ai pas voulu accepter ton amour. J'ai pris ce qui m'arrangeait, ce qui m'a regonflé sur le moment. J'ai vu les choses à court terme. J'ai tellement manqué de discernement, de recul, de maturité émotionnelle. Je ne voulais pas être ce que j'étais vraiment. Je ne voulais pas accepter qui j'étais vraiment et mes actions. Je n'ai pas voulu croire que j'étais déloyale envers moi-même, envers toi. J'ai beaucoup de gratitude, si tu savais, pour ce que tu m'as apporté. Tu m'as fait conscientiser des choses que j'ignorais. Tu m'as donné tellement d'amour et j'ai encore l'empreinte de cet amour dans mon cœur. Je voudrais le faire renaître. Je suis aujourd'hui dans l'action. Attends-toi à une surprise de ma part. Je ne sais pas si elle sera bonne ou mauvaise pour toi, mais je ne peux plus attendre. Je ne peux plus. Je veux te montrer que je me suis transformée. Je veux te montrer que j'ai compris ce qu'était l'amour. Je veux te montrer et t'expliquer que j'ai conscience des erreurs que j'ai commises. Car si je ne le fais pas, ceci va se traduire par un alourdissement de ma conscience au fur et à mesure, et je le sais. Je n'arrête pas de voir des signes, je n'arrête pas de voir des heures miroirs, je n'arrête pas de voir ton prénom, de voir tes initiales. Tout me ramène à toi. L'univers me pousse à l'action. J'ai déjà fait énormément de tri. J'avais tellement besoin de validation extérieure que je me suis obligée, dans des relations légères,
malsaine, futile et artificielle, a anesthésié ma douleur. Je n'ai pas voulu m'écouter, je n'ai pas souhaité écouter mon cœur. Mais quand je repense à nous, les sentiments m'assaillent et mon cœur bat plus vite. Tu étais mon adrénaline. J'ai eu peur d'être accro à toi, j'ai eu peur de me laisser dominer par toi, alors que tu ne voulais que partager. J'étais tellement limitée à l'époque. J'avais une vision tellement machiste, tellement masculine, patriarcale de la relation amoureuse, que je n'ai pas compris qu'on était en train de grandir ensemble. On m'a appris à profiter de l'instant présent, profiter des moments, profiter des gens, profiter. La réalité, c'est qu'on a profité de moi et que j'ai donné ma confiance en des gens qui ne le méritaient pas. Et j'ai perdu confiance en toi, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance en nous. Pourquoi je les ai écoutés, je ne sais pas. J'étais si perdue. Si tu avais pu, au moment de notre dernière rencontre, si tu avais pu lire dans mon cœur ce qui se passait, j'avais l'impression d'être en guerre personnelle, comme une explosion interne. Et là aussi, j'ai voulu maîtriser. Je ne t'ai rien montré. Je n'ai rien dit. Je ne t'ai pas retenu. Pourquoi je ne t'ai pas retenu, je ne sais pas. Je suis aujourd'hui dans la création d'une nouvelle vie. J'ai confiance en moi et j'ai conscience que ce ne sont pas les autres avec qui je vais vivre, que les autres, c'est tout le monde et ces personnes. J'ai conscience que je me suis fait manipuler moi-même par mes peurs et par les autres, par leur jalousie, leur envie. J'avais pas conscience qu'ils enviaient ma vie. Moi, je croyais toujours que c'était mieux ailleurs. Plus facile, plus contrôlable. Je me sens sale. Je me sens vidée. Je me sens comme si ma vie n'avait plus de sens. Je reprends donc ma boussole intérieure. Je reprends les armes. Mais les armes pour moi, pour me sauver moi-même et combattre ces énergies négatives. Car je sais que tu es la voix. Et d'ailleurs, par moments, je me dis que j'aimerais entendre ta voix, qui me manque tant, nos discussions, ta maturité émotionnelle, ta douceur, ta tendresse, tes regards bienveillants. Si seulement j'avais pu comprendre ça à l'époque. Je suis aujourd'hui fatiguée de ces relations sans lendemain. Je suis fatiguée de ce que je vis chez moi. Je suis fatiguée. Et je veux retrouver la vitalité car j'en ai jamais eu autant qu'avec toi. Je me sentais vivant. Je veux prendre soin de toi. Je ne veux plus avoir peur de me montrer tel que je suis. Avec mes faiblesses, avec mon histoire, avec mon passé. Je veux retrouver cette fusion, cette osmose spirituelle et charnelle, sacrée, que j'ai complètement désacralisée à cause de personnes vénéneuses, méchantes et possessives. J'ai réglé mes problèmes avec ma lignée. J'ai dit à certaines personnes ce que j'avais à leur dire. Toutes ces personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont malmené et qui m'ont convaincu que tu n'étais pas quelqu'un de bien, alors qu'en réalité, c'est moi qui ai eu de mauvais comportements. J'ai été injuste et je m'en veux tellement. C'est comme si mes anges m'avaient abandonné. Pourtant, ils m'ont alerté, mais j'ai fait semblant de ne pas les écouter. J'ai fermé mes oreilles. J'ai fait semblant. Je n'entends plus mon cœur battre. C'est comme s'il était à l'arrêt. Depuis que tu n'es plus là. La magie dans ton regard,
cette inspiration, cette capacité à t'émerveiller de tout, à te connecter à la nature, me manque tellement. La poésie de tes actions et de tes mots me manque. J'ai été si dur avec toi et je t'ai jugé. Je n'ai plus les mêmes croyances, j'ai ouvert mon esprit, j'ai élevé mon âme, j'ai appris et j'ai travaillé. Je sais que tu ne le sais pas, que tu l'as espéré. Mais je me suis rééquilibrée. Je suis une personne différente, tu es une autre personne et j'aimerais, aujourd'hui, revenir vers toi pour une nouvelle rencontre, comme si nous ne nous connaissions pas, comme si toutes ces blessures et tous ces malaises, toutes ces peurs, tous ces maux, toutes ces tristesses, toutes ces trahisons, tous ces non-dits n'avaient jamais existé. Malheureusement, ils ont existé. Et il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je ne voulais pas m'avouer que j'avais peur. Peur de te confronter, peur de me confronter, peur de confronter les autres, peur de ne pas obtenir la validation extérieure dont j'avais tant besoin. Et l'amour n'est jamais là où on l'attend. Je veux te montrer que je peux être quelqu'un de loyal, car j'ai eu beau chercher, mais je sais que c'est toi, mon âme sœur. Est-ce que tu me feras de la place? Est-ce que tu seras prêt ou prête à m'écouter? Je ferai tout pour. Je vais me battre cette fois. Et c'est pour toi que je vais me battre. Après, tu as ton libre arbitre. J'ai décidé que j'avais le mien. Parce que je me suis transformée. Et qu'on est maître de ses décisions et qu'on a toujours le choix. Et que j'ai fait de si mauvais choix. J'ai compris que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et que tout ce que tu m'avais dit et tu m'avais prévenu s'est avéré vrai. Et sur le coup, ça m'a énervé en me disant que tu avais raison, mais je n'ai pas voulu l'admettre. Donc j'ai persévéré dans l'erreur et dans l'horreur. J'ai fait preuve d'une telle immaturité émotionnelle. J'avais pas conscience de ma masculinité. J'avais pas confiance en ma féminité, en moi. J'ai été tellement basique, tellement dans les blessures, tellement dans le contrôle. Si tu savais comme je me déteste moi-même, tu ne pourras jamais autant m'en vouloir que je m'en veux à moi-même. Je veux me réconcilier avec toi, car j'ai pris en sagesse. Je veux venir vers toi et m'excuser pour tout. J'ai besoin de te parler et je trouverai le moyen que tu parviennes à m'écouter si tu en es d'accord. Je sais que tu as travaillé aussi sur toi. Alors, je prie. Je me suis reconnectée à mes anges, avec mon grand-père, ma grand-mère, qui me regardent là-haut. Et je sais qu'à des moments donnés, je n'ai pas été à la hauteur. Mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence que dans toute ma lignée, il y avait un gros problème, une grosse toxicité. J'en appelle à ta sagesse, à ta mansuétude, à ta bienveillance, en souvenir des magnifiques moments qu'on a passés, et que maintenant, je suis prêt, et je sais que tu es prêt ou prête aussi à m'entendre, et moi je suis prêt à te parler. En toute authenticité, sans fioriture, sans cinéma, sans artifice, sans me cacher, sans avoir honte, même si j'ai honte de mon comportement. Mais je sais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'en ai conscience aujourd'hui. Et je sais ce que c'est que l'amour, puisque tu m'as ouvert la porte. Eh bien,
Voilà mes belles âmes pour cette canalisation de cette énergie masculine qui j'espère vous parlera. Une énergie masculine dans l'action quasi immédiate. Donc là c'est vraiment, ça ne concernera pas tout le monde, prenez vraiment les choses avec le maximum de discernement. Ça concernera bien sûr que quelques personnes. N'hésitez pas à me faire un retour si c'est le cas. Mais en tout cas quelqu'un qui n'a plus de temps à perdre. Et qui a énormément, qui s'est grandi, qui a pris en sagesse. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à réécouter ce message. Ne restez pas dans l'attente, bien sûr, suite à cette guidance. Continuez votre vie, puisque là, ce message s'adresse spécifiquement aux belles âmes qui ne sont plus dans l'attente, qui n'y croient plus d'ailleurs, et qui vont donc être surpris ou surprises d'un tel retour et d'une prise de conscience. Et bien sûr, votre libre arbitre qui vous appartient aujourd'hui, car vous ne voulez plus vous faire du mal, vous ne voulez plus, de toxicité externe, de serpent, vous ne voulez plus de trahison, vous ne voulez plus, vous restez donc aligné, on me dit ancré dans vos bottes. Ok, voilà. Voilà mes belles âmes, donc si ça résonne, merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. En guidance privée, vous me faites un petit mail et normalement tout est revenu à l'ordre. Merci vraiment pour tout. Je vous fais un gros hug, je vous embrasse, je vous envoie plein de cœurs, un gros namasté. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à très vite les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.